Nous sommes ravis de vous présenter ce petit film documentaire sur les traces de Napoléon à Aix. Je m'appelle Frédéric Couvert, je suis président de la Société napoléonienne d'Aix-en-Provence, la SNA, et vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de l'empereur des Français et de son rapport à la plus belle ville de toute la Provence. Tous les mois, à la SNA, nous organisons une visite guidée d'Aix-en-Provence pour faire visiter les lieux aixois les plus emblématiques qui portent encore le passage de la Révolution et de l'Empire, et plus particulièrement de Napoléon, de sa famille, de son entourage ou de ses plus proches conseillers. Beaucoup connaissent le nom du marquis de Mirabeau, ce célèbre avocat aixois, grand orateur de la Révolution française, qui, bien que noble, avait pris le parti du tiers-état contre l'absolutisme royal. Mais d'autres grands noms aixois parsèment l'histoire du Premier Empire. Parlons de ceux de Portalis et du comte Siméon, deux célèbres avocats aixois qui ont fait partie des principaux rédacteurs du Code civil et qui ont été tous deux conseillers d'État sous le Consulat ou l'Empire. Mentionnons également le comte de Miolis, général français qui a annexé Rome à l'Empire, qui était gouverneur des États romains et, bien entendu, un natif d'Aix. Joseph Fouché, également célèbre ministre de la police de Napoléon, était également sénateur d'Aix et marié en secondes noces à une aixoise. Ou encore celui d'Auguste de Forbin, issu d'une illustre famille aixoise, et dont s'était entichée Pauline Bonaparte, princesse borghèse, la sœur préférée de Napoléon. Vous l'avez compris, Aix est une ville chargée d'histoire. C'est à ce titre que nous avons décidé de candidater pour faire d'Aix une ville impériale, c'est-à-dire une ville ayant un lien patrimonial manifeste avec Napoléon. Notre itinéraire commence à la fontaine de la Rotonde, qui est probablement le monument le plus connu d'Aix-en-Provence. Inaugurée en 1860 sous le Second Empire de Napoléon III, elle est l'œuvre de Théophile de Tournadre et donne sur l'avenue Napoléon Bonaparte, qui elle-même donne sur le boulevard de la République. Ça ne s'invente pas. Dirigeons-nous à présent au tout début du cours Mirabeau pour vous montrer un lieu directement lié à la personne de Napoléon. À son retour d'Égypte, le général Bonaparte, en effet, fait étape à Aix-en-Provence, à l'Hôtel des Princes, la nuit du 10 au 11 octobre 1799. On peut imaginer l'état d'esprit du jeune général qui revient d'Égypte et prend conscience de sa popularité dans l'opinion publique française, puisqu'un mois plus tard, ce sera le coup d'État du 18 Brumaire et l'instauration du consulat le 9 novembre 1799 à l'hôtel de Saint-Cloud. Le fameux hôtel de Forbin est également un témoin du passage d'Auguste de Forbin et de Pauline Bonaparte, princesse borghèse, la sœur préférée de Napoléon, dont il était le peintre officiel et accessoirement l'amant pour un temps. L'hôtel était un lieu qui leur servait d'abri pour leur romance, de même que le château de la Mignarde. Notre mission, la Société napoléonienne, est de promouvoir ce patrimoine à travers des visites guidées, des conférences et des reconstitutions. Nous voulons que chacun puisse explorer et comprendre l'importance de cette époque pour notre ville. En devenant une ville impériale, nous pourrions non seulement préserver, mais aussi partager notre riche héritage avec le monde entier. Merci de nous avoir accompagnés au cours de ces quelques instants d'histoire. Pour plus d'informations sur nos activités ou pour nous soutenir dans notre projet de ville impériale, n'hésitez pas à nous contacter, soit par l'adresse mail qui s'affiche, soit sur notre groupe Facebook Société napoléonienne. Merci de nous avoir écoutés et vive l'empereur!